Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on teste le plugin Freak2 de Dezwright. Alors, Dezwright, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un compositeur qui est très connu, notamment pour son travail sur Wants and Needs de Drake. Il a fait aussi Lovell de Drake. Il a fait des sons pour Travis Scott. Il a fait des sons pour Baby Kim, pour Kendrick Lamar. Bref, c'est un compositeur qui est assez reconnu dans le rap. Et notamment qui est reconnu pour son travail autour des synthétiseurs. Et il se trouve que Dezwright a sorti un plugin qui s'appelle Freak2 et qui est fait autour des synthétiseurs qu'il a chez lui, qu'il possède, et il a essayé d'en faire une version plug qui est le plus intéressante possible. Et en fait aujourd'hui ce qu'on va voir c'est est-ce que Freak2 c'est un si bon plug que ça, et est-ce que ça vaut le coup de s'en procurer un. Mais avant de voir tout ça, on n'oublie pas un petit abonnement, le like, la cloche aussi si vous vous abonnez. Et pour les compositeurs qui sont intéressés, parce que je sais que c'est une galère que vous avez pour la plupart, je vous fais une masterclass en fait que je fais en live le mardi à 20h et dans laquelle je vais vous montrer les 3 types d'artistes avec lesquels travailler et surtout ceux avec lesquels ne pas travailler, ne pas passer du temps pour pouvoir développer votre carrière. Et donc je vous montre des années d'expérience en live pour vous montrer comment faire pour travailler avec les bons artistes tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit, c'est limité à 20 personnes par live, mais voilà, si vous avez envie d'en profiter, si vous avez envie de développer votre carrière, foncez. Ok, donc nous voilà sur Freak2 de Dezwright. Alors comme vous pouvez le voir juste à gauche, vous avez les presets que vous pouvez charger. Vous avez 376 presets. Je précise, on est dans le Contact Player 8. Je crois que ça marche sur Contact Player 7 aussi. Et sur Contact 7, Contact 8 évidemment. Mais donc voilà, c'est via Contact que vous avez accès à Freak2. Et en face de vous, évidemment, juste ici, vous avez l'interface. Alors, c'est une interface qui est plutôt jolie. En vrai, moi je la trouve plutôt sympa. Et surtout, elle est assez intéressante. Vous avez 3 boutons en dessous et on va commencer par le main. Alors, dans le main, en haut, vous avez les différents synthés. Comme je vous ai dit, c'est des synthétiseurs qui ont été reproduits et donc vous en avez, vous voyez, il y a une multitude de synthés et donc en fait, vous pouvez faire fusionner des synthés entre eux. Juste ici, vous avez un arpégiateur, vous pouvez le mettre sur on ou sur off et donc vous pouvez régler. Et ici, vous avez du caractère, donc du drive, du beat, du noise, pour donner un peu plus d'un côté un petit peu plus crasseux, on va dire, au son. Ici, vous avez un petit bouton pour pouvoir appuyer sur la sortie du son ou pas. Et ici, vous avez un bouton qui est assez intéressant. En fait, ce bouton-là, c'est le bouton d'effet. Et donc, comme vous pouvez le voir, à droite, vous avez un Soundblend et un Exciter. Et ce qui est intéressant, c'est le petit robot qui est juste ici. Alors, comme vous pouvez le voir, ce petit robot, on peut bouger cette petite cible qui va faire qu'il va s'allumer de différentes manières. Bon, jusque-là, c'est très beau, c'est très bien fait. En soi, c'est assez ludique finalement, en termes d'ergonomie, vous allez voir, c'est quand même un très bon plugin. Mais surtout, en fait, ça vient changer votre Soundblend et votre Exciter qui sont juste ici. Donc, en fait, ça vous permet de pouvoir régler les effets. Ce qui va faire que quand vous avez rien, par exemple, là, on est sur la sonorité de base, si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, rien de fou. Si vous allez le mettre ici, vous voyez, vous avez déjà des différences qui se créent au niveau du son. Bon, là, on est sur le son basique, donc ça va peut-être pas être le meilleur moyen de le voir, mais ça va très bien faire l'affaire pour l'exemple. Ici, vous avez 3 boutons qui sont très intéressants. FX On, FX Off, déjà, c'est est-ce que les effets sont en place, donc les effets qui sont juste ici. Est-ce que vous les mettez en place? Donc, FX Off, FX On. Vous voyez, ça crée de la différence. Ici, vous avez un bouton pour mettre le son en mono. Donc, vous pouvez sentir la différence. Et ici, vous avez un glide. Donc, on ne sent pas trop sur cette sonorité, mais qui est vraiment très intéressant. Et donc, comme je vous ai dit, le Soundblend et l'Exciter juste ici. Et surtout, vous avez un bouton qui s'appelle Randomize. Et ce bouton, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vient tout simplement faire un randomize sur tous vos effets. Donc là, si je vous remets, vous voyez, on est toujours sur le même preset, le preset de base, et on randomise. Et donc ça change absolument tout, même au niveau de vos effets, au niveau du shaping, bref, et même au niveau des synthés qui vont être utilisés. Bref, en tout cas, je trouve que c'est une très 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 bonne idée, les randomize. Ça me rappelle un plugin qui s'appelle Spaced Out, si je peux vous le retrouver vite fait, il est là.
Et en fait, pareil, en fait, si vous voulez, sur Spaced Out, mais je vous en ferai une vidéo un jour parce que moi je trouve que c'est un super bon delay. Et sur Spaced Out, vous pouvez générer à l'infini des combinaisons en fait de delay qui sont super intéressantes parce que en fait, ça vous permet de pouvoir tester plein de sonorités très facilement, plein d'effets très facilement. Et donc, en fait, ça vous permet d'avoir une multitude de possibilités avec un seul et même logiciel. Ok, donc on passe à la partie shaping. Alors, sur la partie shaping, vous avez vos layers, vous avez des filtres et vous avez vos enveloppes. Donc ça marche à peu près comme sur tous les plugins, tous les VST. Ici, vous pouvez choisir l'octave, vous pouvez detune le son, vous pouvez choisir le panning, donc à droite, à gauche. Vous avez des filtres sur lesquels vous pouvez mettre des cut-off et de la résonance, donc de l'équivalent à l'écho. Et les enveloppes pour pouvoir gérer l'attaque et tout le reste. Et vous pouvez mettre des filtres aussi sur votre enveloppe. Donc ça vous permet d'avoir une certaine... En fait, c'est assez simple. C'est ça qui est intéressant sur ce plugin. C'est que je trouve qu'il est assez simple. Et en même temps, vous pouvez être vraiment dans plus de complexité. Et de ce côté-là, vous avez le LFO. Alors les LFO, c'est quoi? C'est les bandes de fréquences. Et donc du coup, là c'est pareil, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez les mettre en mono, en poly, si vous pouvez choisir le type de LFO que vous voulez. Et ici, vous avez pareil des pitchs, des filtres. Bref, c'est assez complet. Moi, je vous avoue que... Alors après, c'est ma façon de produire. En général, moi je me fais pas chier, j'utilise un randomize, je vais aller travailler sur cette partie-là. Et à la limite dans la partie effet et la partie shaping, à la limite sur les filtres, je vais aller travailler ou sur les enveloppes. Mais souvent les layers, je vais pas les toucher. Et souvent les LFO, je vais pas vraiment y toucher non plus. C'est vraiment très très rare que j'ai jusque-là. Pourquoi? Parce que moi j'aime bien trouver directement une sonorité qui me parle. Et je pense que trop de complexité en fait à chercher un son et à passer des heures à essayer de créer au millième près votre son, c'est de la recherche de perfection. Donc ça a un sens quand on retravaille un son, mais pour moi ça n'a pas de sens dans la composition. Après ça c'est chacun son travail, enfin chacun sa vision de ça. Mais moi ce que je préfère faire c'est appuyer sur Randomize ou aller me chercher par exemple un preset. Je peux aller vous chercher quoi? Je vais aller vous le chercher après, mais par exemple Loval, voilà. Voilà. Bref, je trouve qu'il y a des presets qui sont très bien travaillés et après si j'ai envie de les randomiser, je les randomise. Vous voyez? Et là je peux avoir très rapidement déjà des sonorités. Et là je vois que par exemple on va y arriver, mais sur tout ce qui va être reverb, là il y en a trop. Et du coup, bon, là je vais me dire ok je vais travailler de cette partie-là. Mais j'avoue le shaping, je vais pas trop y toucher. Et on arrive du coup à cette partie effet. Alors vous avez trois parties. Vous avez le chorus, le delay et la reverb. Très simple, qui sont très bien montrés ici, hein, comme vous pouvez le voir. Et ben vous avez tout simplement un chorus qui est assez classique, qui est assez sympa, sur lequel vous pouvez gérer le temps, le feedback, donc combien de temps il va rester dans le son en fait. Ici vous avez le delay, donc comme tout delay, hein, quel type de delay, est-ce que vous voulez 1 sur 2, 1 sur 4, à quelle répétition vous voulez votre delay. Est-ce que je peux appuyer dessus? Non, hop. Donc, et là, ici, vous avez le feedback. Donc le feedback, c'est quoi? C'est combien de temps il va rester le delay. Hop, donc comme ça ou comme ça. Donc voilà, là, vous pouvez aller à un 16e ou à 1. 1 sur 1, ça égale quoi? Ça égale qu'à chaque pulsation, à chaque BPM, vous allez avoir le delay qui va se répéter. 1 sur 2, ça va être à la moitié. 1 sur 4, 4 fois dans un seul temps. Enfin voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer ça. Et le feedback qui est juste ici, c'est combien de temps ça va tenir. Si vous mettez un feedback très long, ça va tenir très longtemps, votre delay il va aller jusque là. Si vous mettez un feedback très court, il va aller peut-être jusqu'à la deuxième barre. Et ici on a une reverb, donc on peut changer le type de reverb, saturité de reverb, space echo, enfin voilà, vous avez ETM plate. Et ici, pareil, vous pouvez gérer le time. Voilà. Donc voilà, là maintenant on a fait le tour de Freq2. Donc comme vous voyez, hein, c'est un plugin qui est assez simple. Mais personnellement je le trouve très complet et je vais vous faire passer quelques petits presets sur le côté. Juste je vais cliquer dessus pour que vous ayez un ordre d'idée des sonorités qu'on trouve dedans, et ensuite je vais vous parler de ce que sont pour moi les points forts et les points faibles, et après ça on va essayer de se faire un sample avec Freq2. Donc on est parti. Très sympa ça, hein. Typiquement on part direct avec un très bon sound design.
Ça c'est chaud aussi. Même ça, hein, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Ça c'est chaud, hein. Alors maintenant, on passe au point fort et au point faible. En point fort, moi je trouve que c'est l'ergonomie, comme je vous l'ai dit. Il est très simple d'usage. Vraiment, il est très facile à utiliser. Il est très bien fait. Il est clair. Je veux dire, chaque bouton, même dans le shaping, hein, j'ai rarement vu des LFO contrôleurs et des synth contrôleurs qui sont aussi clairs. Pareil, j'aime beaucoup l'esthétique sur le côté, le randomize, je trouve que c'est une superbe idée. Ça permet d'avoir un accès très facile au plugin. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, il y a quand même une complexité largement suffisante pour pouvoir aller chercher exactement le son que vous voulez. Donc, en ça, je trouve que c'est assez génial. Et le deuxième point fort pour moi, il est assez évident et assez important, c'est tout simplement le sound design. Que ce soit sur les synthés ou sur les presets, je trouve que c'est extrêmement bien sound designé. Alors vous allez me dire, c'est pas étonnant. Le mec est produit pour les plus gros artistes de la planète, évidemment, il sait ce qu'il fait. Mais franchement, je pense qu'il s'est vraiment investi dedans parce que la qualité est vraiment au rendez-vous. Et je trouve ça vraiment cool en fait. Je trouve ça vraiment sympa de sa part de s'être donné à fond sur un plugin et pas juste avoir fait un plugin qui va lui permettre de vendre ou un vieux drum kit qui va faire. Vous savez, il y a plein de compos qui font ça, qui font des drum kits qui sont complètement éteints, où il n'y a rien de leur touche à eux, rien du tout. Enfin, il se passe rien parce que juste ils savent que ça va vendre parce que leur nom. Là, il s'est pas foutu de notre gueule, Desrite. Moi, je trouve que c'est un super bon plugin et je vous le recommande évidemment. Surtout que je trouve que, moi, si je dis pas de bêtises, je l'ai acheté 200 €. Pour 200 €, je trouve que c'est un plugin de très 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 bonne facture. Donc, je vous le conseille évidemment à ce niveau-là. Maintenant, il y a un point faible qui pour moi est un point faible qui est assez important et qui va jouer pour beaucoup d'entre vous, c'est la puissance de calcul que demande Freq2. Le problème avec Freq2, c'est qu'il est assez gourmand. Et ça, c'est assez problématique. Alors moi, sur ce PC-là, c'est plus du tout problématique puisque j'ai un M2 Max, je crois, de 2023, si je dis pas de bêtises. J'ai 32 ou 34 ou 36 Go de RAM, je ne sais plus, je saurais plus vous dire. J'ai 1 Tera de stockage, donc je suis au max avec celui-là. Mais par exemple, ça fait 3 semaines que je l'ai. J'ai voulu tourner la vidéo sur mon ancien Mac, qui est un Mac Intel de 2018. Ça n'est absolument pas passé pour cette raison, qui est qu'il ne tient pas du tout la route. C'est-à-dire, je peux en mettre un, mais si je commence à mettre 3 synthés différents, enfin 3 fois Freq2 et que je commence à travailler sur les 3 sonorités différentes pour vraiment me faire un sample entier Freq2, alors là, l'autre PC, il lâche total. Donc, il faut quand même avoir une machine qui tient la route. Les M2 Max, hein, je dis pas de bêtises, les M2 Max, on est quand même sur des puces qui sont extrêmement solides, extrêmement puissantes. Et donc, on est sur des PC qui sont déjà assez coûteux, qui ont beaucoup de ressources en eux, et il faut pouvoir aussi se payer ce genre de PC. Et donc, c'est pas accessible à tous. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous, vous avez ce genre de config. Il y en a, vous avez des configs équivalentes avec des PC fixes, par exemple, ou des PC Windows. Je sais qu'il y a pas mal, vous avez des MSI, des Alienware et tout. Très bonne chose, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc, que pour les plus modestes qui ont du coup du matériel peut-être un peu moins puissant, là, ça peut devenir une galère d'avoir ce plugin. Donc, je dirais que le point faible et le défaut, c'est celui-là. Et il y a un petit défaut aussi, et ça je pense que c'est le fait de travailler avec Kontakt, et donc j'encourage Desrite, s'il voit cette vidéo, à changer ça, c'est que du coup des fois il y a des crashs. Surtout quand on commence à cumuler plusieurs plages, on va dire, donc je le mets à plusieurs endroits pour mettre plusieurs sonorités. Avec Freq2, là franchement, en général, je vais avoir des crashs. Donc on va faire le test puisque je vais vous faire un sample juste après. Mais c'est vrai que malheureusement, je dirais que ça c'est quand même un défaut, donc je pense qu'il est plus lié à Kontakt.
Et bah, évidemment, j'encourage tous les gens qui font de leurs propres plugins de faire leurs propres interfaces. Peut-être que c'est plus galère, je connais pas, j'ai jamais fait encore de plugins de moi-même. Mais bon, voilà, c'est un peu dommage. Ça peut être vraiment relou. Petite astuce pour tous ceux qui sont sur FL et même sur Pro Tools, je pense que sur Logic, normalement, il y a ça partout. Imaginons, ça fait 30 minutes que vous travaillez sur une prod, ou même 5 minutes, c'est pas le problème. Et d'un coup, vous avez un crash. Et vous n'avez pas sauvegardé. Parce qu'on est beaucoup à faire ça. Vous avez ici, donc vous allez dans File, et ici vous avez Revert to Last Backup. Et Revert to Last Backup, ça va vous emmener à la dernière sauvegarde auto qui a été faite par FL Studio. En général, 3, 4, 5 minutes avant le crash. Donc, si ça fait une demi-heure que vous travaillez sur quelque chose, ça peut vous sauver la vie d'avoir un Revert to Last Backup plutôt que de perdre la prod. Donc voilà, au cas où je vous le dis, parce que bah, moi malheureusement sur ce plugin ça m'est arrivé. Donc voilà. À noter quand même en conclusion globale de la qualité de ce plugin que, donc, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est un super plugin. Et surtout, je pense que les meilleurs plugins que vous allez voir ces prochaines années, et c'est déjà le cas, hein, moi avec 2 plugins qui s'appellent Scorch et celui-ci, et je vous en parle dans mes programmes, pas pour rien, c'est que vraiment les compositeurs qui se mettent à faire leurs propres plugins, en général, ils font des plugins de zinzin. Et j'espère que c'est une mode qui va se démocratiser, j'espère qu'on va avoir de plus en plus de gars qui vont faire ça, parce que dans le futur, je pense que ça va être extrêmement puissant d'avoir des compos qui font leurs propres plugins, parce qu'ils sont capables d'adapter ça à leur son et à leur oreille à eux. Et donc, en général, ça va être des plugins qui vont être plus typés, un peu plus nichés, on va dire, mais qui vont avoir une excellente qualité de fabrication. Donc, en ça, je vous le conseille évidemment. Ok, donc maintenant que tout est dit, eh ben on va essayer de se faire un sample. Voilà, comme d'hab, hein, je me chie à chaque fois que je fais ça. Ok, pas satisfait de cette première idée. Bon alors, je vais aller me chercher un que j'adore, Lovell. Lovell, un son que j'adore de Drake en plus. Et je vais aller chercher le Up. Alors, il était où? Où est-ce que je l'ai foutu? Voilà, Clickiki. Ok, on est pas mal, c'est un bon début. Je vais me quantifier tout ça. Donc petite astuce,
que je vous donne. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis en line. Et là, je vais me mettre en on. Et en fait, au lieu de quantifier, vous savez, on peut quantifier ici, là, je sais plus comment on fait, mais bref, je le fais tellement jamais que je sais même plus comment faire. En fait, il y a une erreur que je vois trop souvent et que je ne comprends pas. J'ai un ami à moi, pour vous dire. J'ai un ami que j'ai initié à la composition qui est pianiste, c'est-à-dire 12 ans de piano au conservatoire, un truc comme ça, 10 ans ou 11 ans de piano au conservatoire. Un mec qui est super bon au piano. Et il tape tout au piano. Et après, il quantifie, par exemple, en mettant step. Enfin bref, il quantifie de manière ultra mécanique. Et en fait, du coup, il perd tout son toucher. Il perd toute la qualité enfin, il perd tout son avantage, en fait, tout simplement. Et ça, c'est très dommage. Donc, ce que je vous conseille, quitte à être hors temps, c'est de vraiment tout taper à la main, en vous mettant en line, en vous mettant en on quand vous enregistrez. Et après, avec le non, vous venez et vous rectifiez au fur et à mesure. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus relou, mais ça va vous donner des résultats qui vont être bien meilleurs. Là, par exemple, vous voyez, je suis en avance partout. Hop, et bien juste je cale. Voilà, et là, on va être mieux déjà. Et là, hop, il y a un petit souci là. Et en fait, comme ça, je vais conserver un côté très très naturel. Hop, les trois ici, je vais un peu les amener. Donc, ce que je disais, c'est que je vais conserver un côté très très naturel. On va avoir l'impression que je l'ai joué en une fois, qu'il n'y a pas eu de faute, tout ça. Alors qu'en fait, si, complètement. Mais par contre, ça va pas sonner robotique. Et donc, ça va être directement humanisé. Et ça va être directement beaucoup plus organique. Et ça fait la diff. Par contre, sur une basse comme ça, là pour le coup, je me mets en step, comme ça je perds pas mon temps. Et vous voyez, moi là, c'est là où j'ai une petite appréhension, malheureusement avec ce logiciel, c'est que j'en suis à 3 trucs que je vais ajouter, enfin en 3e Freak2 que je vais ajouter, et j'ai peur que ça lâche. Et forcément, c'est gênant quand on produit, d'avoir rien que cette petite pensée en tête. Donc bon, si ça pouvait être un truc modifié ou réglé, je sais pas si c'est possible. Hein. Vous savez aussi, hein, je suis sur Mac, FL sur Mac, donc il y a moyen qu'il y ait des problèmes de compatibilité, mais voilà. Voilà, si les équipes de Deswright et de Freak2 passent par là, ou si Deswright passe par là directement, bah écoutez, j'espère que c'est un truc qui pourra être réglé de manière vraiment fiable. En tout cas, je l'espère. Ce serait cool pour le plugin. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais? Et ben comme vous pouvez le voir en direct, parfait, fantastique. Ben voilà, c'est la limite de ce logiciel, en tout cas pour moi sur FL, sur Mac, je précise. Donc bon ben voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc bon, je vais aller vous charger une prod dans laquelle j'ai Freak2. Voilà, vous voyez, c'est ça le truc qui est dommage. Comme je vous l'ai dit juste avant, quand il y en a 3, ça m'inquiète parce qu'en général ça crache au bout de 3. Donc ça c'est un peu gênant, même très gênant. Mais donc voilà, comme je ne saurais pas vous dire d'où ça part, je ne sais pas si c'est de la faute du logiciel, si c'est de la faute de moi et ma configuration sur mon PC, parce que j'ai fait un transfert entre 2 PC. Enfin, je ne saurais pas vous dire, mais j'avais ça sur l'autre, j'ai ça sur celui-là, donc moi je pense que ça vient peut-être soit du contact player, soit de Freak2 directement, et c'est un petit peu dommage. Donc on se retrouve sur une autre prod dans laquelle j'ai utilisé du Freak2. Donc je vais vous montrer, hein, là j'ai utilisé Lovell en vous mettant clicky. Voilà, les effets, le shaping, j'ai pas touché au shaping comme d'hab. Et les effets, les voici. Et j'ai mis une memory brass dans laquelle il y a ces effets là. Et donc voilà, comme ça vous savez ce que j'ai mis. Et je vais vous faire écouter ça pour que vous ayez un ordre d'idée de ce que ça donne.
Bref, voilà à peu près pour Freq2. Super plugins comme vous pouvez le voir. Moi personnellement, je trouve que c'est un très très bon plug. Ouais, les défauts, je vous les ai montrés, hein, vous les avez vus de vous-même. C'est un peu dommage là-dessus. Mais sinon, pour le reste, bah voilà, je pense que ce problème de crash réglé, et évidemment pour les configs, mais bon, ça à un moment donné, faut avoir un minimum de puissance, c'est sûr, pour pouvoir utiliser tous les plugins que vous voulez. Mais ce problème de crash réglé, ça changera quand même beaucoup de choses. Et donc du coup, voilà, hein, tout simplement, je pense que ça donnera un très bon résultat comme plug. Je pense que vous serez super satisfait si vous le prenez. Et donc voilà, et n'hésitez pas à aller le chercher. Juste avant de vous quitter, on n'oublie pas l'abonnement, la cloche, mettez-moi un commentaire si vous avez aimé la vidéo ou pas, hein. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'importe, mais mettez-moi un petit commentaire. Moi, ça m'aide à me référencer et ça me permet de pouvoir faire connaître mon travail. Et je vous avoue, ça me motive du coup dans le fait de faire des vidéos et de vous proposer du contenu. Et je vous rappelle un truc, hein, plus on est sur la communauté, plus moi aussi je peux débloquer de choses pour vous. Et donc, plus on a d'impact au final dans les carrières les uns des autres. Donc voilà, l'importance de soutenir est là. Et n'oubliez pas, pour les compositeurs qui ont envie vraiment de vous développer, qui ont envie de travailler avec les bons artistes et qui en ont marre aussi de perdre un peu de temps dans cette industrie, c'est-à-dire à toujours courir après les autres, je vous ai fait une masterclass que je fais en direct le mardi à 20h et dans laquelle je vous explique les 3 types d'artistes et surtout les 3 stades de carrière d'artistes avec lesquels travailler et pourquoi est-ce qu'il faut travailler avec ces artistes-là à ces moments-là de carrière et comment réussir à les différencier entre eux pour pouvoir faire vraiment avancer votre carrière et pas pour stagner à travailler avec des artistes qui vraiment vont rien vous ramener dans votre carrière, que ce soit artistiquement ou que ce soit financièrement, que ce soit en termes d'opportunités, de business, tout ce que vous voulez. Bref, en tout cas, si vous voulez structurer une carrière de composition, eh ben, je vous conseille absolument de faire cette masterclass. Je vous rappelle, elle est gratuite. Et surtout, à la fin de cette masterclass, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, je vous conseille évidemment de venir la faire et de me rejoindre sur cette masterclass. Vous allez voir, ça va être génial pour vous. Je vous mets un lien en description. Vous avez juste à mettre votre email et votre nom pour que je puisse vous contacter tout simplement pour pouvoir vous envoyer le lien pour la masterclass. Plein de petites infos aussi sympas que je vais vous apporter avec. Le tout, évidemment, gratuitement. Donc, n'hésitez pas et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo.